Mitzvot ben Adam lachavero. Les mitzvot de relations humaines. Les mitzvot du comportement qu'on doit avoir envers notre prochain. La Gemara nous rapporte dans Maseret Yoma que toutes les avérotes qu'on peut faire envers Akadosh Baruch Hu, Yom Kippour, la Teshuvah pardonne. Une personne qui a transgressé Shabbat, une personne qui a mangé Taref, une personne qui n'a pas eu un comportement adéquat envers Akadosh Baruch Hu, Yom Kippour pardonne. Yom Kippour, on peut faire Teshuvah et Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Les relations humaines, faire honte, mentir, trahir, rabaisser quelqu'un, tout le comportement qu'on peut avoir envers son prochain d'une façon négative, Yom Kippour ne pardonne pas. Quelqu'un qui vole, bien entendu, Yom Kippour, on peut prier, Akadosh Baruch Hu ne pardonnera pas. Tout le temps qu'on n'est pas parti demander pardon à la personne, tout le temps qu'on n'a pas fait des efforts auprès de la personne à qui on a fait honte ou envers qui on a fait du mal. Donc Yom Kippour ne pardonne pas. Parashat Ki Tetzé est une paracha remplie de conseils, de mitzvot, sur le comportement qu'une personne doit avoir envers son prochain. L'une des mitzvot que la Torah nous rapporte dans le cadre du travail, dans le cadre des collaborateurs, des employés. Beyomot iten sraro. On a une mitzvah que lorsque on a un employé, un collaborateur qui travaille avec nous, qui travaille pour nous, on a le devoir de le payer en son temps, de ne pas attendre. Bon, bien entendu, dans la Gemara, il y a plusieurs définitions de que veut dire un employé. Qu'est-ce que c'est un employé? La vraie définition d'un employé. Mais juste sur l'idée en elle-même, Beyomot iten sraro, on n'a pas le droit de faire attendre la paye d'une personne. La paye d'un employé, la paye d'un collaborateur. Entre parenthèses, combien c'est important de ne jamais rabaisser, amoindrir une personne qui travaille avec nous, une personne qui travaille pour nous. Tout le temps lui donner de l'importance. Lorsqu'on lui donne de l'importance, lorsqu'on lui donne un piédestal, lorsqu'on le valorise, on valorise son travail, automatiquement la personne devient plus productive, elle devient plus compétente, elle arrive, elle veut se donner. Et on crée une atmosphère propre, saine, d'amour au sein du travail. Mais lorsque malheureusement on rabaisse, on casse un employé, lorsqu'on casse un collaborateur qui travaille pour nous, on amoindrit son travail, non seulement on le casse dans son élan, il ne sera pas du tout productif. Il sera malheureusement, il travaillera par force parce qu'il doit recevoir sa paye. Mais lorsqu'on donne de l'importance à quelqu'un qui travaille pour nous, lorsqu'on donne, et on ne le considère pas comme « tu travailles pour moi », non, on travaille ensemble. Lorsqu'on lui donne cette importance et on valorise son travail, alors il devient beaucoup plus performant et beaucoup plus fort. Et on a cette mitzvah dans la Torah, Beyomot iten sraro, que tu as le devoir de payer en son temps. De ne pas attendre, lorsqu'une personne a fini son travail, n'attends pas, tu te dois de payer tout de suite. Ne laisse pas la nuit passer, pourtant. De l'autre côté, on a une mitzvah très surprenante. On a des paroles de Chazal qui sont très surprenantes. Srar be'alma lika. Srar be'alma lika. Que la récompense sur terre, tu n'en as pas. Une personne qui fait une mitzvah, personne qui respecte Shabbat, personne qui accomplit une mitzvah vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de récompense sur terre. On le sait parfaitement, la récompense est après 120 ans. Alors la question fondamentale, très très belle que j'ai lue, comment c'est possible? Comment c'est possible que lorsqu'on a un employé, on doit le payer tout de suite, et Akadosh Baruch Hu, on travaille pour lui, on est ses représentants. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne nous paye pas tout de suite les mitzvot? Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne nous payerait pas tout de suite? On a fait une mitzvah, il n'a qu'à nous payer tout de suite, nous récompenser tout de suite. Certes, il y a des mitzvot sur lesquels on reçoit une récompense ici sur terre, mais en vérité, le fruit, la valeur intrinsèque, le fruit, on le mange ici sur terre, mais la valeur intrinsèque de la mitzvah, on l'a après 120 ans. Et toutes les mitzvot, normalement, on les a après 120 ans. Il y a quelques mitzvot qu'on a uniquement des petites récompenses ici sur terre, ce qui n'est pas normal. Donc, a priori, si on devrait se baser par rapport à ce commandement que Akadosh Baruch Hu a donné, Beyomot iten sraro, le jour même, tu te dois de payer à ton employé, alors Akadosh Baruch Hu devrait faire exactement la même chose avec nous. Il n'a qu'à nous payer lorsqu'on accomplit une mitzvah tout de suite. Très très belle réponse que mon père a donnée, que Akadosh Baruch Hu a une longue vie, une bonne santé, Bezrat Hashem. Et je mets une parenthèse pour vous remercier pour toutes les tfilotes. Et avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, si Dieu veut, tout va bien se passer. Il va aller très très bien, Bezrat Hashem, et c'est sur le bon chemin. Mon père a donné cette explication une fois. Il avait dit que avec Akadosh Baruch Hu, un employé, c'est un employé. D'accord? Un employé, on va le payer par rapport à son travail. Akadosh Baruch Hu, en vérité, sachez que
il paye en fonction de l'effort. L'effort est payé ici sur Terre. On est payé en fonction de l'effort. Un employé, par exemple, on va lui dire, tiens, casse ce mur. J'ai fait l'effort pour le casser, mais je ne l'ai pas cassé. Ok, bah tu ne seras pas payé. Mais à Kadosh Baruch Hu, la différence, c'est tu vas faire l'effort, mais tu ne l'as pas terminé. Tu n'as pas accompli la mitzvah à 100%. Sur ça, tu seras payé. Tu seras payé quand même sur l'effort. Ce n'est pas uniquement sur le but final, sur la mitzvah accomplie que tu seras récompensé. Tu seras payé en fonction de ton effort. Il y a cette histoire qui est très très connue, que vous connaissez tous, qui va vous donner une belle image de la compréhension de la récompense. Il y a une fois la femme du Gaon de Vilna, une très très grande tzadékette. Elle était avec sa copine, son amie, elle avait l'habitude d'aller ramasser de l'argent pour des personnes qui n'avaient pas les moyens pour pouvoir les marier. Et elles se sont dit, tu sais, la première qui meurt, viens on se promet, viens on se jure, la première qui meurt, elle revient sur terre dans le rêve et elle nous dit, qu'est-ce qui se passe en haut? Si c'est moi qui meurs en première, je descendrai sur terre et je te dirai, si c'est toi, on se promet, elle tape et elle continue à ramasser de l'argent. La femme du Gaon de Vilna, elle est Nifteret. Quelque temps plus tard, elle attendait avec impatience. La femme du Gaon, elle attendait. Et son amie lui vient en rêve, resplendissante. Et lui dit, tu sais que normalement, j'ai pas le droit de descendre, j'ai pas le droit de te dire ce qui se passe. Mais je veux juste te donner une explication. Tu te rappelles, lorsqu'on est parti ramasser de l'argent ensemble, le jour où on s'est promis, comme quoi on devait descendre ici sur terre, on était à la recherche de monsieur Untel. On est parti chez lui, on ne l'a pas trouvé. Et en traversant la rue, je l'ai remarqué et j'ai pointé son doigt. Et je t'ai dit, tiens, j'ai pointé avec ma main et je t'ai dit, tiens, regarde, il est là-bas au fond. Je veux juste te dire que le fait d'avoir pointé mon doigt, le fait d'avoir parlé, le fait d'avoir marché, le fait d'être parti à sa rencontre pour lui demander des moyens financiers pour pouvoir payer le mariage des familles pauvres, sache qu'Akadosh Baruch Hu m'a payé, m'a récompensé sur chaque effort qu'on a fait, sur chaque semelle qui a pu être usée, sur tout l'effort qu'on a pu accomplir, Akadosh Baruch Hu m'a récompensé. On comprenne, pour Akadosh Baruch Hu, on n'est pas considéré comme des employés, parce qu'on est payé en fonction de l'effort. Chaque effort qu'une personne fait, chaque effort qu'une personne va faire auprès d'Akadosh Baruch Hu pour se rapprocher de lui, on sera récompensé. Ce n'est pas le but. On n'est pas les employés, on n'est pas des collaborateurs d'Akadosh Baruch Hu, où en fonction d'un résultat final, on est payé. Non, on est payé en fonction de l'effort qu'on fournit. Chaque effort qu'on peut faire, voilà, pendant ce mois d'Elul, chaque effort supplémentaire qu'on peut faire pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, Melech Basadeh, le roi, il est proche de nous, il est dans le champ, il est à côté de nous. Tout effort qu'on peut faire aura sa récompense. Toute prière supplémentaire, Akadosh Baruch Hu l'écoutera davantage. Puisse Akadosh Baruch Hu faire en sorte, Bezrat Hashem, à ce qu'on ait la force de fournir des efforts davantage et qu'on arrive à combattre notre Yetzer Hara et qu'Akadosh Baruch Hu nous protège de toute mauvaise chose, nous protège de tout mauvais décret et qu'on puisse se préparer correctement pour Elul. Qu'Akadosh Baruch Hu Yemaleh et Kol Michelot Ribbenu Letova. Shabbat Shalom Uvorach. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem.